Un demandeur d'asile en Italie a terrorisé un village. On l'a notamment aperçu en train de dégrader l'église des Saints Médicis à Martano en y écrivant avec une bombe aérosol Allah Akbar. Il le criait ensuite dans toute la rue. Il a également dégradé de nombreuses maisons, des voitures, toujours avec ces mêmes écrits. Les habitants italiens étaient terrorisés car il circulait avec une arme et il terrorisait notamment les personnes âgées et les enfants. Donc bon, je vais quand même relever un truc, je peux comprendre que les habitants soient terrorisés. Maintenant, quand bien même il avait un couteau, l'homme était seul, ils étaient une vingtaine autour, sachant qu'il a terrorisé des enfants, des personnes âgées, il a dégradé et blasphémé des lieux chrétiens. Je pense qu'ils auraient pu se mettre à plusieurs sur lui pour le neutraliser. Maintenant, on commence à en avoir marre que ce genre d'histoire, personne n'en parle. Combien de lieux chrétiens doivent être salis de la sorte? Pendant combien de temps les politiciens vont laisser faire dans l'impunité la plus totale? Que ce soit en Italie, en France, Portugal, Espagne, ce genre de scènes, on les voit très souvent et jamais rien ne se passe. Oui, je la sais, le verset 11. L'ange de l'Éternel dit à Agar, oui, voici tes ancêtres. Agar, c'est la mère d'Ismaël, qui est l'ancêtre de tout bon musulman. Alors quand on va lire, et vous allez voir la vie d'Ismaël, le comportement du musulman va vous étonner. Oui, l'ange de l'Éternel dit à Agar. Parce que ce n'est pas ce que tu crois qui te fait, mais c'est ce qui est en toi là qui fait que tu crois quelque chose. C'est ta nature qui t'identifie et qui t'identifie à une croyance. C'est ce que tu es d'avance là. C'est ça qui te pousse à croire quelque chose. Un homme qui a le sang d'Ismaël en lui, il est forcé qu'il croit à l'islam. Parce que ce sang-là, c'est comme ça. Oui. L'ange de l'Éternel dit à Agar, voici tu es ancêtre. Voici tu es ancêtre. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ishmaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Ismaël, l'ancêtre des musulmans, parce que c'est le frère, c'est le fils. La vie d'Ismaël doit influencer la vie de tous les musulmans. Tout bon musulman possède que son ancêtre c'est Ismaël. Alors, Ishmaël sera comme un âne sauvage. Tu être noté numéro 1. Ce qui va le caractériser, c'est la sauvagerie. Amen. C'est ça d'abord. Il sera comme un âne sauvage. Ishmaël sera comme un âne sauvage. Oui. Sa main sera contre tous. Quand il va être dans un milieu, il ne va pas se soumettre à la loi des justes là. Il sera contre tous. Et la main de tous, comme il a dit tout le monde aussi, sera contre lui. Sera contre lui. Et Ishmaël habitera en face de ses frères. C'est-à-dire la réalité que tout le monde respecte là, lui il fait le contraire. Voilà. Quand on dit à droite, il va à gauche. On dit de commencer à écrire à droite pour aller à gauche, pour aller à droite.